Shalom à tous, shalom frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver pour notre énième émission avec le frère Fabien Waro. Shalom tout le monde. Alors nous sommes très contents de te revoir Fabien, très contents que tu puisses participer et servir le Seigneur encore à nouveau. Tout d'abord, avant de laisser la parole à Fabien, nous aimerions vous remercier de nous suivre fidèlement, vous remercier pour vos commentaires ou pour toutes les personnes qui nous font des remarques. Merci, merci, nous sommes très contents et encouragés parce que c'est une chose que de servir, et d'avoir un retour, c'est toujours encourageant. Alors merci à tous, merci de nous encourager à continuer à servir le Seigneur. Et comme je le dis souvent, nous travaillons de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Nous cherchons à faire un événement qui sera annoncé prochainement, je pense le 25 février, mais nous ferons une affiche pour cela où vous pourrez voir sur notre page Facebook Shemuel et sur la page Instagram Shemuel Ministry. Vous serez informés et ce prochain événement, j'avais à cœur de l'appeler Encore mieux pour notre Dieu. Encore mieux pour notre Dieu, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu d'excellence. C'est ça, de grâce en grâce. Amen. De gloire en En gloire gloire aussi. et de victoire en victoire. Donc nous allons de l'avant. Alors, pour commencer ce soir, Fabien avait un petit témoignage qu'il voulait apporter. Oui. Alors, nous allons lui laisser la place. Il y a quelque chose que tu viens de vivre, Fabien, donc, qui peut nous édifier, qui peut être une base de données, un point de contact sur lequel nous allons ensuite échanger la parole de Dieu. D'accord. Bon, du coup, je vais parler de mon témoignage, de ce que j'ai vécu aujourd'hui, avant même l'émission. En fait, de base, c'était déjà prévu que je vienne faire l'émission ce soir. Sauf que, juste en sortant du travail, j'ai commencé à avoir un gros mal de tête. Il a commencé vraiment à serrer ma tête et tout, et j'avais du mal même à réfléchir, tout ça. Et Kevin m'a appelé pendant que j'étais en voiture, il m'a dit est-ce que je faisais l'émission ce soir. Du coup, je dis à Kevin non, je suis trop fatigué, je vais rentrer à la maison. Du coup, après, je descends ici, après, je fais il y a un souci. Il y a un souci parce qu'à chaque fois que je dois faire l'émission avec Kevin, il y a toujours quelque chose, la fatigue ou d'autres problèmes qui font qu'au final, je ne fais pas l'émission. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de bizarre. Donc j'avais mal de tête et Kevin me dit juste de prier. Je lui ai dit du coup de prier. Donc je descends dans le bureau en bas et je commence à prier. Mais je commence à dire au Seigneur que je veux enlever tout prétexte qui m'empêcherait de le servir. Que c'est pas cette situation, ce mal de tête qui m'empêchera de le servir. Tant de fois j'ai raté le moment de le servir. Et je pense que c'est des fois des situations qui peuvent arriver dans la vie de chacun. C'est que dès le moment où on doit servir le Seigneur, il y a quelque chose qui fait que on fait bon, peut-être allez, peut-être la prochaine fois. Sauf que là, j'ai pris conscience que des fois, la prochaine fois, c'est trop tard. C'est trop tard parce que peut-être au moment où tu vas servir, ce sera ce jour-là où tu auras la clé pour quelqu'un. Mais cette fatigue, ce qui t'empêche de servir Dieu, ça va bloquer cette clé-là. Et du coup, j'ai prié. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je veux te servir. Je ne veux qu'il n'y ait plus rien qui m'empêche de te servir. Il n'y a aucune situation, je ne veux pas subir. Souvent tu dis ça, il ne faut pas que nous subissons la situation. Et j'avais tendance là, sur les mardis comme ça, à subir. Des fois j'avais mal à la tête, j'étais fatigué, quelque chose que j'avais au niveau des oreilles, etc. Et j'ai compris en fait que ça m'empêchait de servir Dieu. Et des fois en fait quand on pense que c'est banal, ça arrive comme ça. Mais je trouve que quand ça arrive trop souvent, c'est qu'il y a un souci. Et je pense qu'il y a quelque chose qui veut nous empêcher de servir Dieu. Mais je pense que c'est peu importe la situation, même peut-être dans la louange, quelqu'un pourrait juste avoir mal à la gorge, donc il dit bon, je vais pas répéter aujourd'hui. Mais peut-être que c'est même dans cette répétition que tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Et du coup, voilà mon témoignage, c'est que la prière permet de débloquer beaucoup de choses. Amen. Comme là, ça m'a permis de débloquer. Là, maintenant, je suis honnête avec vous, j'ai plus mal de tête du tout. Et pourtant, je pourrais dire que c'est quelque chose de physique qui peut arriver. Mais quand j'ai prié, ce mal de tête est parti. Alors tout ça était spirituel. Tout ça c'est quelque chose qui voulait m'empêcher de servir Dieu. Et je pense qu'on doit faire attention. On doit des fois discerner. Quelque chose qui paraît banal n'est pas forcément banal. Peut être spirituel. Et bizarrement, c'est toujours quand nous devons servir le Seigneur. Quand nous devons rentrer dans quelque chose pour sa gloire. Et là, du coup, pour cette émission, j'avais ce mal de tête. Mais au final, j'ai prié et je ne l'ai plus. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spirituel derrière tout ça. Amen, amen. Merci pour ce témoignage et j'aimerais revenir sur plusieurs points pendant que tu parles.
effectivement, il y a plusieurs points qui me ressortent et plusieurs passages qui m'arrivent dans ce que tu dis. La première chose que je dirais, c'est que il ne faut pas subir les circonstances, mais au contraire, il faut prier par rapport à toutes ces circonstances. Ce que nous acceptons, c'est ce qui va arriver dans notre vie. C'est pourquoi il est écrit aussi, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de lier ou de délier. Donc nous avons notre part à faire. Et ce que nous autorisons dans notre vie, c'est ce qui prend place aussi. Souvent, certaines situations arrivent dans notre vie parce que nous les acceptons. Nous ne nous levons pas contre ces situations. Or, il ne faut pas accepter toute situation comme étant la volonté de Dieu. Il y a ce premier point. Le second point que je partirai, ou bien plutôt dans la continuité de cela, le passage qui m'est venu, c'est aussi le passage de Jésus lorsqu'il devait aller à Gadara. Lorsque Jésus dit « allons de l'autre bord », à un moment donné, il dit « allons de l'autre bord, allons à Gadara ». Mais ce qui se passe, c'est qu'en allant sur la mer, ils sont confrontés à des difficultés au niveau de la mer, etc. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va se lever. Je ne prends pas le passage exact, mais la pensée est là et vous connaissez, je pense, pour la plupart, ce passage. La tempête va se lever, le vent va commencer, etc. Et c'est alors que Jésus va commander à la tempête, vent tais-toi, et la mer se calme ensuite aussi. La tempête donc se calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'arrivé sur le territoire de Gadara, il y a cette personne, ce démoniaque, qui va venir au-devant de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un lien entre le démoniaque, c'est-à-dire le territoire où nous devons arriver, l'action que nous avons à faire, et le chemin. Souvent, lorsque nous devons aller quelque part et faire quelque chose pour Dieu, l'ennemi se présentera avant. Cette tempête n'était pas de Dieu. Cette situation n'était pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a ordonné le silence. Mais nous pouvons comprendre que dans le monde spirituel, il y a un lien entre les démons qui savent qu'ils vont être chassés et cette tempête. Dans le monde spirituel, il y a déjà un lien, il y a déjà un contact, il y a déjà un impact, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Autrement dit, je dirais qu'il y a déjà de l'activité dans le monde spirituel. Donc, il ne faut pas, comme nous dirait en créole, il ne faut pas accepter toutes affaires comme l'argent comptant. Non, il faut se lever, il faut s'opposer aux situations. Il ne faut pas... Je dis souvent, le point de départ de tout changement, c'est la révolte. Il faut se révolter. Il faut se révolter. Ne soyons pas des chrétiens donc qui acceptent toutes sortes de situations comme étant la volonté de Dieu, mais prions. Prions, 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 prions. Est-ce que tu aurais autre chose à dire par rapport à cela? Et là, en fait, quand je reviens sur ce que tu disais, c'est qu'à chaque fois, en fait, compte qu'il y a un but, un objectif, et l'ennemi va essayer de s'interposer. Et en fait, la plupart du temps, des fois, ce qui m'arrive, c'est un témoignage de moi-même. Je commence le chemin, je sais que je vais vers cet objectif-là, l'objectif de Dieu, et il y a ce blocage-là. Et des fois, on voit seulement le blocage. On dit, ah non, je ne vais pas pouvoir continuer. Mais en fait, comme tu dis, dès le moment où on se révolte, dès qu'on n'accepte pas la situation, ça se débloque. On a l'impression que c'est quelque chose d'impossible. Par exemple, quand j'ai eu ce mal de tête-là, je me suis dit, ça ne va pas passer en quelques minutes. Sauf que j'ai prié. J'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de m'aider. De m'aider à ce moment-là, que je puisse passer cette barrière. En fait, c'était une barrière pour me permettre d'atteindre l'objectif de Dieu. Amen. Et pour comme pouvoir tu dis, nous bénir et servir le peuple. Voilà, c'est ça. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on pense qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a automatiquement un objectif derrière. Quand on pense qu'il y a un blocage, il y a automatiquement une victoire derrière. Et dès le moment où on va passer cette étape-là, nous savons que nous pouvons aller vers le but de Dieu. Et ça arrive dans beaucoup de situations. Comme souvent on dit, au niveau des courses, le plus dur c'est la fin. Le plus dur c'est la fin. On a tout fait, on a couru. Et à la fin, on est fatigué. On peut dire que cette fatigue-là va m'empêcher d'arriver au but. Sauf que quand en fait tu te dis, mais je sais qu'il y a la ligne d'arrivée là-bas. Peu importe la fatigue, même si j'ai mal à la jambe ou quelque chose comme ça, j'avance. J'avance, je prends sur moi et j'avance. Et quand tu verras la victoire, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et donc je pense aussi ça parle du côté de la persévérance. Amen. La persévérance avec Dieu. Comme là, par exemple, nous sommes actuellement en jeûne et prière. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous tenter de changer, de dire allez pour une fois. Mais je pense que si nous avons réellement la persévérance de continuer dans ce jeûne et la prière, nous allons atteindre nos objectifs, les objectifs que Dieu a posés sur nos vies. Nous allons atteindre la victoire. Parce que comme la femme à la perte de sang qui avait la conviction que lorsqu'elle touchera le pan de la robe de Jésus, elle aura sa guérison, il faut qu'on ait cette même conviction-là. Qu'à la fin de ce jeûne,
nous aurons ce que nous avons demandé. Amen. Et là, comme tu disais, du coup, il y a le côté démoniaque là-bas. Mais le côté démoniaque savait que si Jésus arrivait, Exactement. il allait avoir des problèmes. C'est pourquoi il a cherché à empêcher C'est ça. à Jésus d'arriver. Donc le but, c'est vraiment de t'empêcher d'arriver, d'être là où tu veux, où tu dois être. Parce que le diable sait que si tu arrives à l'endroit où tu dois être, c'est fini pour lui. Il aura un souci. C'est fini pour lui. Et tu sais, tellement de choses m'arrivent lorsque tu es en train de parler, tellement de pensées m'arrivent. Je pense notamment par rapport à, tu sais, la parabole du semeur. Il dit qu'il est important d'avoir de la persistance. Et trop souvent, nous connaissons des chrétiens qui, à la moindre petite épreuve, à la moindre petite difficulté, disent « Ah, c'est fini, c'est la fin du monde ». Ils voient toute chose comme insurmontable. Lorsque j'étais moi-même dans le monde, je voyais comme cela toute chose insurmontable. Lié au football, je dis « Ah, ben c'est la fin du monde, il n'y a rien qui va ». Avec comment vivre avec une pensée défaitiste, en étant défaitiste. Mais j'ai compris qu'avec Dieu, et c'est ce que nous sommes en train d'aborder, la prière peut changer les circonstances. La prière peut changer les circonstances. Et nous encourageons vraiment toute personne à prier, à prendre le temps de prier. Tu sais, autre chose, tu disais tout à l'heure, pour aller servir Dieu. Pour aller servir Dieu, c'est aussi pour jeûner, pour prier. C'est aussi pour donner, pour semer. Tu sais, je te parlais l'autre fois que j'ai été beaucoup tourné vers le monde anglophone, vers le côté anglophone. Et pour nous, dans le milieu anglophone, nous voyons qu'il y a des points tels que jeûner, prier ou semer, c'est-à-dire l'offrande, ce n'est pas vrai. Cela fait partie de la culture. D'ailleurs, dans la Bible, cela fait partie de la culture du royaume, que de semer, que de prier et que de jeûner. Mais lorsque j'ai tourné mes regards sur l'île de la Réunion, j'avais l'impression que ce n'était pas aussi automatique que cela, que au contraire, ce n'était pas dans la culture des Réunionnais que de semer, que de prier et que de jeûner. J'avais utilisé des termes forts en disant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui jeûnent, qui mènent une vie de jeûne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui, à la Réunion, fléchissent les genoux et prient Dieu minimum 1 heure quotidiennement. Minimum 1 heure, je ne suis pas sûr. Et après, bon, je ne mets pas de chiffres sur la semence, sur l'offrande, mais je ne suis pas sûr que les gens aient déjà fait des offrandes sacrificielles, des choses qui déchirent leur cœur pour Dieu. Donc, c'était juste un aspect, alors que pour mettre en parallèle le côté francophone et le côté anglophone. C'est une culture de royaume que nous devons avoir dans le royaume de Dieu. C'est vraiment quelque chose que nous devons pratiquer, mettre en pratique. Donc, ce sont 2 points qui me viennent. Et il y a un mot que tu as dit, c'est prétexte. Prétexte. Tu as dit des prétextes. Je ne veux pas que... Comment tu as dit cette prière tout à l'heure? Je ne veux pas que des prétextes m'empêchent de servir Dieu. Amen. Et tu vois, souvent, ce qui se passe, c'est lorsqu'on dit, par exemple, allons jeûner, les gens ont tendance à trouver toujours des prétextes. Des prétextes parfois un peu justifiés, mais trop souvent, ces prétextes, il y a un souci. Et s'il y a un prétexte, comme tu dis, il y a un souci. Pour prier, pareil, il y a toujours un prétexte. Pour donner, pareil, il y a souvent un prétexte. Et je pense qu'il faut arriver à passer au-delà de ces prétextes et comprendre, mettre en lumière que ces prétextes-là, ce n'est pas de Dieu. Ok, si tu ne peux pas, à cause de soucis médicaux, tu ne peux pas jeûner à être totalement à jeun, ne pas manger, ne pas boire totalement, tu peux au moins rester sans viande. Tu peux jeûner différemment. Tu peux au moins t'abstenir de viande ou bien t'abstenir de poisson. Prendre des légumes, cela ne te tuera pas. Au contraire, je pense même que votre médecin vous encouragerait à prendre des légumes. Comme je vois cette publicité, enfin ce mot d'ordre, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, nous trouvons des prétextes. Nous trouvons des prétextes et c'est là où je veux en venir. Les passages que nous allons aborder, parler du sommeil spirituel et parler de l'importance justement de jeûner et de prier. Ce sont des choses que nous avons abordées en secret. Et la Bible dit que ce que vous entendez en secret, prêchez-le sur les toits. Nous sommes sur le toit aujourd'hui en utilisant la plateforme Shemuel Ministry International sur YouTube pour pouvoir faire entendre notre voix. Et nous prions que notre voix soit entendue. Et même qu'au travers de notre voix, que la voix du Seigneur soit entendue. Que nous puissions être comme ce Jean-Baptiste, qui est la voix de celui qui crie et qui fait entendre la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alors, si tu veux bien, j'aimerais prendre ce passage
Est-ce qu'on peut commencer par Gethsémané? Oui, du coup, Commencer par Matthieu, Gethsémané. Gethsémané, c'est dans Matthieu 26, à partir du verset 36. 36. Voilà, c'est bon. Je te laisse prendre la lecture. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Amen. Tu sais, en revenant sur ce passage, la première question que j'aimerais poser aux personnes qui nous suivent, qui ressort de ce texte, c'est où es-tu pendant que Jésus te demande de prier? Où es-tu? Où es-tu pendant que Jésus te demande de prier? Jésus était en train de prier et ses disciples étaient en train de dormir. Que fais-tu pendant que Jésus te demande de prier? Et souvent, nous verrons les gens répondre, enfin nous pourrons dire cela, les gens pourraient répondre en trouvant toutes sortes encore de prétextes, en trouvant toutes sortes de situations. Mais où es-tu? Sachez que si Dieu vous demande de prier, c'est que c'est la priorité. La volonté de Dieu est que nous puissions prier. Et nous allons voir dans la suite, du coup, ce qui se dit par rapport toujours à ce passage. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant que Jésus était en train de prier, les disciples dormaient. Et Jésus va le faire comprendre quelque chose. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Laissez-moi vous dire que quelle est l'importance de veiller, de prier ou de jeûner? Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu ne seras pas en mesure de faire face aux difficultés qui se présenteront devant toi. Alors ça peut être dur à dire, mais c'est ce que Jésus dit, mais je le paraphrase d'une autre manière. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, comment vas-tu faire face aux difficultés qui vont se présenter en 2024 si tu ne commences pas par jeûner et par prier? Comment vas-tu faire face? Lorsque le vent viendra, un coup de vent et la maison s'en ira. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il est dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu sais, Fabien, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de prendre ce passage. Comme tu l'as vu, nous l'avons composé au dernier instant. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans notre programme, tu sais, où nous avons donné cette direction de lire la croix, la résurrection et Actes des apôtres, aujourd'hui, j'ai fait ma part en relisant la croix, la résurrection, et je vais vers Actes des apôtres. Et tu sais, aujourd'hui, je me suis arrêté sur la version parole de vie. Lorsque j'ai lu ce verset, et j'ai trouvé la version parole de vie très intéressante. Très intéressante, et tu vas voir comment cela est formateur. Il est bon parfois lorsque nous ne comprenons pas ou comprenons pas précisément un texte dans une version de la Bible, de passer, de switcher sur une autre version qui soit plus claire. Et en général, la version parole de vie a des mots qui sont assez adaptés, assez clairs, qui peuvent aider les gens à la compréhension. Et d'ailleurs, je vais vous lire donc ce que dit ce verset en version parole de vie, et vous-même, vous me direz si oui, vous comprenez mieux ou pas ce passage. Jésus va dire donc, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera.
Et maintenant, pour dire l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, la version parole de vie va dire vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Waouh! Quelque chose. Bien sûr. Waouh! Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment allez-vous tenir? Si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas, comment allez-vous tenir lorsque la difficulté viendra, lorsque le diable viendra vous tenter, ou lorsque les forces du mal viendront pour vous détruire, pour dérober? La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais si toi, tu n'es pas prêt, si toi, tu ne bâtis pas la maison, comment vas-tu tenir? Comment vas-tu faire face à cela? Donc, autre chose que je vois en lisant la version Parole de vie, c'est « Vous désirez faire le bien ». Oui, les chrétiens peuvent être animés d'une bonne volonté. Mais nous pouvons comprendre que la bonne volonté ne suffit pas. Dans la vie chrétienne, la bonne volonté ne suffit pas. Vous devez prier. Être bien intentionné ne vous gardera pas en face du diable. Être bien intentionné ne vous permettra pas d'éviter le drame. D'ailleurs, il est écrit, et j'aime faire ce parallèle souvent, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous comprenons donc que l'ignorance tue même des chrétiens bien intentionnés. Combien de chrétiens bien intentionnés je connais, mais qui vivent une vie de défaite en Christ? Pas en Christ, parce que je ne crois pas que ce soit la vie en Christ que de mener une vie de défaite. Mais il y a des chrétiens bien intentionnés, mais qui ne vivent pas la vie de Christ sur terre. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et Dieu ne le dit pas avec plaisir, mais il y a une tristesse dans le cœur de Dieu lorsqu'il évoque ces choses. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Je ne désire pas. Ce que j'entends, moi, c'est que Dieu dit, je ne désire pas que mon peuple périsse. Je souffre que mon peuple périsse. Je ne désire pas que mon peuple entre dans la tentation. Je souffre parce que mon peuple est vaincu par l'ennemi, entre dans la tentation et n'a pas la force de résister au mal. Tu sais, je voulais juste partager quelque chose par rapport à la prière. Quand on voit là Jésus prier, des fois on peut penser que en tant qu'enfant de Dieu, tout est acquis. Du coup, on se dit pas besoin de prier. C'est bon, on se dit pas besoin de prier. On a une situation, je suis enfant de Dieu. Si on regarde bien dans la parole, Oui. Jésus a prié. Et Amen. pourtant, il était le Fils de Dieu. Amen. Et pourtant, il était Dieu. Amen. Et ce qu'on voit dans la parole, c'est quoi? Dieu respecte ses principes. Amen. Jésus a prié. Amen. Alors pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne prierait pas? Quand il y a une situation, quand il y a des difficultés, pourquoi on pourrait dire non, mais c'est acquis, je suis enfant de Dieu. Jésus a prié. Et tu avais parlé de ça hier, c'est qu'avant de monter sur la croix, Jésus a prié 3 fois et il a été fortifié. Non, c'est ce Ah, même mais c'est passage. ce passage. C'est ce même passage. C'est ça. C'est ce même Il a passage. été fortifié. Parce que avant de prier, il n'était pas prêt à monter sur la croix. Exactement. Lorsque nous voyons au début de ce passage, effectivement, il dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et Jésus a commencé à prier. Mais vous voyez, dans ce passage est relaté aussi dans Marc et dans Luc. Et dans l'un des autres évangiles, il est dit qu'au bout de la 2e ou de la 3e fois, un ange du Seigneur descendit et le toucha. Et il fut fortifié. Et pour moi, c'est là la victoire de la croix, là où la victoire de la croix s'opère. C'est-à-dire que dans la prière, tu es fortifié. Lorsque tu viens dans la prière, l'ange de Dieu vient aussi te fortifier pour te donner la capacité de faire face à ce qui est au-devant de toi. Mais si tu ne viens pas à la prière, tu ne rencontreras pas non plus l'ange qui est censé te fortifier. Tu passes à côté. Mais venir à la prière nous permet justement d'être connectés à cela. Et comme tu dis, ce sont des excellents principes, témoignages ou exemples que tu prends. Jésus a prié. Et excuse-moi de dire les choses ainsi, ça peut vexer des gens. Mais tu sais, j'ai quand même un franc-parler. J'essaie d'avoir le plus possible un franc-parler pour communiquer la parole de Dieu. Avec douceur, bien sûr, mais essayez de dire la vérité. Enfin, pas essayer, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je crois que quelqu'un ne vous aime pas s'il ne vous dit pas la vérité. Et la vérité, c'est que lorsque tu disais que en tant qu'enfant de Dieu, certains disent, oui, ben, tout est acquis, nous n'avons pas besoin de prier. Ce que j'entends, moi, c'est plus de la négligence. C'est de la paresse. C'est plus de la paresse.
c'est pour ne pas prier qu'ils se cachent derrière ce Prétexte. prétexte. Tu vois, il y a plein de fois où nous utilisons, où les chrétiens de façon générale utilisent des prétextes. Mais l'apôtre Paul dit, et c'est ce que nous sommes en train de faire, que les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser toute hauteur et tout faux raisonnement, parce que des prétextes, ce sont de faux raisonnements, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Comment peux-tu dire que nous n'avons pas besoin de prier alors que Jésus, notre Maître, lui-même a prié? Et laissez-moi vous dire même, ce que nous retirons dans ce passage, c'est que Jésus n'a pas prié qu'une seule heure. Jésus a prié, je le crois, au moins 3 heures. Parce qu'il est dit, il est revenu 3 fois. Il dit, il est revenu et il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Cela veut dire, donc, cela donne un indicateur du temps que Jésus avait prié dans ce passage. Il dit, lorsqu'il revient voir ses disciples, en le temps où il part, il prie et il revient voir ses disciples, il s'est passé au moins 1 heure, car il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne n'entriez pas dans la tentation. Et c'est pourquoi aussi, j'avais demandé aux personnes qui servent avec moi, je désire 1 heure de prière. Je désire que vous puissiez prier 1 heure. Lorsque quelqu'un va à la louange, il va au combat. Si vous n'avez pas prié, si vous n'êtes pas équipé, seriez-vous prêt lorsque quelqu'un viendra dans les rangs et qu'il y aura une manifestation démoniaque? Serez-vous prêt? Il est important avant d'aller au combat, on s'équipe, on se prépare, on se prépare. on s'équipe, effectivement. Et c'est là ce que Jésus nous demande, il faut s'équiper. Jeûner, prier, veiller, c'est s'équiper, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il faut le faire. Avançons un peu plus dans ce passage, je crois qu'il y a encore de très belles choses à dire. Et je rends grâce à Dieu déjà pour les belles choses que nous sommes en train de communiquer. Est-ce que nous sommes orgueilleux ou arrogants d'apprécier les choses que Dieu est en train de communiquer? C'est plaisir de voir ce que Dieu communique. Il faut apprécier. J'apprécie ce que nous sommes en train de lire, j'apprécie la révélation de la parole, j'apprécie la discussion. Je ne pense pas être dans l'arrogance en disant cela, j'apprécie la révélation de la parole, le réma. Parce que ce que j'aime, les Écritures sont bonnes, mais j'aime le réma. J'aime le réma. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'espère que comme moi, vous aimez la parole de Dieu et qu'ici, vous recevez la parole de Dieu et que vous êtes nourris avec ce qui est en train d'être dit. Alors continuons, Fabien, continuons. Alors, du coup, Verset 42. verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appétissants. Apesantis. Appétissants. Non, ne pense pas que Dieu l'avait faim, mais pense pas. Excusez-moi. Non, tu vois, une fois encore, qu'est-ce qui se passe? Il revint et les trouva endormis. Encore endormis. De dormir est un problème, non? Comme nous disions au début de ce passage, nous voulions aborder aussi du sommeil spirituel. C'est ça. Dans ce passage, nous avons des exemples du sommeil spirituel. Et nous voyons le lien direct il y a un lien direct entre le sommeil spirituel et le manque de prière. On est d'accord, c'est ce qu'on voit là-dedans. Jésus a dit veillez et priez. Et il les trouva endormis. Cela veut dire donc qu'il y a un lien direct. Les personnes en général qui ne prient pas sont malheureusement déjà dans un état d'endormissement spirituel. Mais l'apôtre Paul dit réveillez-vous, réveillez-vous. Mais tu sais ce qui est pire, et c'est ce que nous étions en train de dire hier, c'est que le sommeil spirituel n'est pas le fait de dormir physiquement. C'est-à-dire le sommeil spirituel, ce n'est pas le fait que tu dormes aussi physiquement, mais c'est le fait, tu peux être éveillé physiquement, mais être endormi spirituellement. Et j'aimerais vous parler des dangers de cela, des dangers du sommeil spirituel. L'une des premières choses, c'est que parfois les personnes qui sont endormies spirituellement ne sont pas conscients qu'ils sont endormis. Est-ce que tu es conscient lorsque tu dors? Non, parce que je suis endormi. Parce que tu es endormi. Exactement. L'un des problèmes, c'est que les chrétiens pensent être encore éveillés alors qu'ils sont endormis. Et j'aimerais juste, sans quitter ce passage, j'aimerais juste venir sur un verset dans l'Apocalypse où Jésus mentionne ces choses. Il dit dans l'Apocalypse donc, au chapitre 3, au verset 1, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant
et que tu es mort. Et c'est là l'un des problèmes des personnes qui sont endormies, car la mort spirituelle est semblable au sommeil spirituel. Et c'est un thème, on va dire, commun. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu as un semblant de chrétienté, tu as un semblant de christianisme. Tu as une odeur de chrétienté parce que tu mentionnes Jésus. Mais le fond n'y est pas. Le fond n'y est pas. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être éveillé, mais tu es endormi. Et comme je disais, l'un des dangers, l'un des problèmes principaux des personnes qui sont endormies spirituellement, ils ne le savent pas. Ils ont l'impression qu'ils sont éveillés. Ils ont l'impression que ça va bien. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont endormis. Alors, l'un des signes, comme nous le disions et je le répète, l'un des signes d'un chrétien endormi, c'est qu'il ne jeûne pas, c'est qu'il ne prie pas, c'est qu'il ne veille pas, qu'il ne lit pas la parole de Dieu, mais qu'il trouve toutes sortes de prétextes et de sujets de la vie, toute préoccupation de la vie pour justement ne pas le faire. Il dit non, mais je travaille, je me lève tôt, etc., etc. Nous pouvons en trouver, si nous cherchons des prétextes, honnêtement, nous pouvons en trouver assez facilement. Mais sachez que déjà, lorsque vous êtes en train de chercher des prétextes, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'ai une entreprise. Moi aussi, je sers le Seigneur. Mais cependant, l'appel à la prière est important de ne pas le manquer. Nous allons le voir par la suite. Mais ce que je dirais donc, c'est que il est important de prendre conscience. Le réveil, l'endormissement, le passage du sommeil au réveil, la différence, c'est quoi? C'est un éveil. Lorsqu'on veut se réveiller, on met un réveil. Okay? Souvent, les gens parlent de réveil. Oui, nous voulons voir le réveil, nous voulons voir le réveil. Mais le réveil, c'est juste de passer d'un état d'inconscience à un état de conscience. Et j'aimerais parler d'un autre avant que nous avancions dessus. Permettez-moi, je pense que ce sont des points très importants que je suis en train d'aborder. Et donc, en ce qui concerne l'un des dangers lorsque nous sommes endormis aussi, c'est que lorsque nous sommes endormis spirituellement, nous avons une tendance à prendre les mauvaises décisions. Lorsque nous sommes endormis spirituellement, nous avons une tendance à faire des wrong moves, en anglais on dirait, c'est-à-dire à faire des faux mouvements, prendre de mauvaises décisions, aller au mauvais endroit, au mauvais moment, parler d'une manière qui n'est pas juste, détruire ce que Dieu a fait. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes endormis. Et nous voyons que c'est un temps, lorsque les chrétiens sont endormis, c'est un temps où le diable profite pour les détruire. Nous pourrions voir la parabole de l'ivraie et le bon grain. Peut-être peux-tu juste le mentionner rapidement sans perdre ce passage. Donc c'est dans Matthieu 13. Matthieu 13. Nous allons lire juste les premiers versets, juste pour mettre l'emphase sur ce que nous sommes en train de dire, justement. 13, verset 24. Et juste une chose que je veux revenir dessus quand tu parles de négliger. Des fois, négliger la prière, c'est négliger nos récompenses. Par exemple, quelqu'un qui gagne au loto. Dès le lendemain, il va déposer son billet. Honnêtement, ici qu'il a gagné quelque chose. Dans la parole, c'est écrit « Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ ». Négliger la prière, c'est négliger ce qu'il y a dans les cieux. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des récompenses pour moi, mais je ne prie pas. Tu négliges ce que Dieu a préparé pour toi. Après, tu ne peux pas dire « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ça ?» As-tu prié? Tu as négligé ce que j'ai déposé pour toi. Parce que Dieu n'a rien à... Il ne peut pas s'en vouloir. Je dirais que la prière donne donc accès aux bénédictions. C'est ça. Amen. En fait, il faut faire sa part. Par exemple, un témoignage que j'ai fait, c'était au code. Au code pour la conduite. La première fois, j'ai passé 2 fois le code. La première fois, j'ai passé le code, j'ai dit c'est bon, je vais réussir. Et j'ai raté. J'ai raté à 2 points. La deuxième fois, pour le code, je suis arrivé et je suis tombé sur des questions que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait ma part. J'ai essayé de travailler, j'ai réfléchi. Mais en sortant de là, j'ai dit Seigneur, j'ai fait ma part. Je te laisse faire le reste. Amen. J'ai eu mon code à ce moment-là, dès l'après-midi, j'ai eu la réponse. Mais imaginons que j'arrive là-bas et je dis je connais pas les réponses, je réponds pas. Même si je prie Dieu de faire sa part, je vais pas gagner le code. Exact. Est-ce que j'ai fait 50% du travail? Même si par exemple, peut-être qu'il y a eu des moments dans le code-là, peut-être il y a des réponses qui étaient fausses. Et je crois que Dieu a fait en sorte que ces réponses soient bonnes. Mais si je n'avais juste pas coché cette case-là, je n'aurais pas eu de résultat. Et du coup, quand tu parles beaucoup de négliger,
c'est comme si nous sommes en train de négliger les récompenses de Dieu. Mm. Et je pense qu'honnêtement, les récompenses de Dieu sont beaucoup mieux qu'une récompense au loto Amen. pour beaucoup de choses dans nos vies. Et en fait, compte, et même d'un côté, si on va plus loin, c'est comme si nous négligeons notre vie. Amen. Si nos projets sont dans les mains de Dieu, Mm. et si nous négligeons ce qu'il y a dans sa main, nous Mm. négligeons ce qu'il y a pour nous. Amen. Nous pouvons lire souvent la parole qui dit j'ai des projets de bonheur, etc. pour vous donner de l'espérance. Mm. Mais si je néglige cela, Bien sûr. je ne peux pas dire ben non, mais la parole est fausse. Mm. La parole n'est pas fausse. Exact. Est-ce que j'ai fait ma part pour atteindre cela? Exactement. Nous avons tendance à blâmer Dieu, mais avons-nous fait notre part? C'est ça. Je rejoins totalement cette pensée. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Cela veut dire que Dieu travaille avec nous. Lorsque nous lisons Jacob, nous voyons que Jacob a obtenu le nom d'Israël. Israël veut dire celui qui combat avec Dieu. Nous sommes cet Israël aujourd'hui, mais nous devons combattre avec Dieu. Nous ne devons pas penser que Dieu va tout faire. Forcément, non. Dieu veut que nous soyons participants à sa gloire, que nous puissions donc travailler. La Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc cela veut dire que nous avons notre part à faire. Et nous croyons que le jeûne, la prière, veiller, c'est notre part à faire. Est-ce que nous pouvons aller peut-être rapidement dans cette parabole du semaine? Non, c'est très bien. Nous sommes très édifiés par ce que tu es en train de dire. Merci beaucoup, Fabien. Alors du coup, verset 24. Hmm? Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. C'est juste cela, juste pour mettre l'emphase sur les dangers. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi profite du fait que vous soyez ensommeillés, du fait que vous ne priez pas pour pouvoir attaquer votre vie. C'est quand est-ce que l'ennemi est venu semer l'ivraie? Dès le moment où ils dormaient, les gens dormaient. Exactement. C'est le moment où ils sont endormis. Donc, frères et sœurs, vraiment, je vous invite à garder les yeux ouverts. Comme l'apôtre Paul dit, réveillez-vous, entretenez-vous. Je pense qu'il est très important que nous puissions rester les yeux ouverts. Est-ce que nous pouvons continuer, excuse-moi, sur du coup Gethsémani pour que nous puissions clôturer ce passage ensemble? Du coup, c'était Matthieu. Matthieu 26, nous étions au verset maintenant 44. 44. Alors, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous voyons que Jésus vient une 3e fois. Tu es d'accord? Il vient une 3e fois donc. Vers ses disciples, une fois encore, il les trouve endormis. Une fois encore, il les trouve endormis. Il dit, vous dormez, maintenant vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Je vais prendre à nouveau la version parole de vie pour vous dire ce qui est dit. Ensuite, il revient vers ses disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez? Point d'interrogation. Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Nous voyons que la 3e fois où Jésus vient et qu'il constate que les disciples sont encore endormis, il leur dit maintenant, ce n'est plus l'heure de prier. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu as commencé ton témoignage, c'est que après cela, c'est trop tard. Et combien d'entre nous avons manqué notre moment de prière? Combien de temps sommes-nous passés à côté? Et le résultat, les conséquences, excusez-moi de le dire, frères et sœurs, les conséquences sont désastreuses. Désastreuses. Vous savez que ils n'ont donc pas pu veiller, ils n'ont donc pas pu prier. Ils n'ont donc pas pu faire face non plus lorsque la croix est venue. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé par rapport aux disciples à la suite de ce passage? Je parlais tout à l'heure du fait d'être endormi spirituellement et de prendre les mauvaises décisions. Vous savez que lorsque les gardes sont venus, Pierre a tiré son épée et a coupé l'oreille du garde. Wrong move. Mauvaise décision. Mauvaise action. Et Jésus lui dit non, range ton épée. Celui qui tire l'épée périra par l'épée. Il va dire comment les Écritures s'accompliraient-elles? Si tu tires l'épée, si tu fais cela, comment ce qui est écrit à propos de moi, comment cela va-t-il s'accomplir si tu agis de la sorte? Mauvais mouvement.
Cela veut dire donc que lorsque nous ne prions pas, lorsque nous sommes endormis, nous avons une tendance à prendre de mauvaises décisions et à agir contre la volonté de Dieu. Et je rejoins encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des chrétiens bien intentionnés, comme nous l'avons vu dans la version Parole de vie. Vous pouvez être un chrétien bien intentionné, mais poser de mauvaises actions et travailler contre la volonté de Dieu. Vous pensez être en train de servir Dieu. Vous pensez être en train de faire la volonté de Dieu. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de travailler à côté de la volonté de Dieu. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de pouvoir résister au mal. Vous désirez faire ce qui est bien. Mais inconsciemment, parce que c'est ce qui se passe lorsque les gens sont endormis spirituellement, inconsciemment, vous faites le mal. Inconsciemment. Non pas d'une volonté propre, la volonté est bonne. Il y a une bonne volonté. Mais les actions ne sont pas en accord avec celles du royaume. Et la volonté de Dieu n'est pas faite. Donc le moyen de pouvoir faire descendre la volonté de Dieu sur terre, c'est de prier. Lorsque vous priez, vous avez une tendance à être aligné à la volonté de Dieu et à faire les choses qui sont appropriées. Vous savez que si plusieurs d'entre nous, nous n'avions pas manqué ces moments de prière-là, notre vie serait beaucoup plus élevée, notre vie serait beaucoup plus haut. Ils sont passés à côté de ce moment. Au moment de la prière, ils n'étaient pas présents, ils étaient endormis. Au moment de la prière, ils étaient à faire autre chose. Donc, à être endormis. Le résultat, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire par la suite. Il y a certaines personnes qui auraient dû être plus élevées dans la vie, mais qui ne le sont pas parce qu'ils ont négligé la prière. Parce qu'ils ont manqué de veiller, de jeûner, de prier. Ils sont passés à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. J'aurais dû t'emmener à ce niveau-là, mais tu t'es retiré. Mais inconsciemment, tu as pris la mauvaise décision. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage véritablement à prier. À prier non seulement, mais aussi à jeûner, à veiller et à prier, afin que vous n'entriez pas dans la tentation, afin que vous puissiez atteindre les objectifs de Dieu par rapport à votre vie. Et comme je le disais, je devais dire cela la semaine dernière, je connais beaucoup de chrétiens bien intentionnés, mais qui, ne connaissant pas la volonté de Dieu, tournent en rond de leur vie chrétienne. Mais qui, n'ayant pas fait ce qu'ils devaient faire, tournent en rond. Ayant négligé la prière, ayant négligé le jeûne, ont tourné en rond. Et tournent en rond encore jusqu'à aujourd'hui. Ne sachant quoi faire et n'ayant pas une vie d'impact. Car je le crois, la volonté de Dieu est que nous puissions avoir une vie épanouie en Jésus-Christ et une vie d'impact. Donc, pour rejoindre cela, et je pense que nous n'allons pas tarder à rendre l'antenne, je pense prendre ce verset qui dit, pour parler contre le sommeil, dans Proverbe 24 au verset 33 et verset 34. Et cela appuiera le témoignage que je viens de donner sur le fait que certaines personnes auraient dû être à un plus haut niveau dans la vie. Que certaines personnes n'auraient pas dû être là où ils en sont. Ils auraient pu être dans un niveau de prospérité supérieur, dans une dimension supérieure, en train de servir à une position autre. Mais ils sont passés à côté, à quel moment? Au moment de la prière, qu'ils ont négligé. C'est pourquoi il est important de servir Dieu. Il est important de prier pour servir Dieu. De peur qu'en voulant bien faire, nous fassions mal. Pierre voulait bien faire. Lorsque Jésus a annoncé sa mort, Pierre a voulu bien faire. Il a dit, Maître, que cela ne t'arrive pas. Il dit, personne ne sait pas là, il dit, non, que cela ne t'arrive pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Nous voyons que cela partait d'une bonne volonté, d'un bon fond, mais que cela a été décalé par rapport à la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des bons fonds, et je rends grâce à Dieu pour cela, mais qui sont totalement à côté de la volonté de Dieu. Alors je prie pour que vous puissiez non simplement avoir un bon fond, mais être aligné à la volonté de Dieu, afin de pouvoir servir au bon dessein de l'Éternel. Et je dirais donc ce proverbe, tu as le passage déjà? Proverbe 24, Proverbe 24. au verset 33 et 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra.
comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Tu vois les dangers du sommeil? Vous voyez le danger du sommeil? Le diable profite. Là, nous parlons d'un aspect naturel, c'est-à-dire un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Donc un peu de c'est de la paresse qui est décrite concrètement. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ce que nous pouvons comprendre là-dedans, c'est que trop dormir nous appauvrit. Il en est de même pour le côté spirituel. Dormir spirituellement fera que vous perdez certaines choses. Cette prospérité spirituelle fera que vous perdez certaines choses. Je ne trouve pas les mots autres que pour dire choses parce que c'est tellement vaste. Mais trop dormir n'est pas bon. Trop manger de viande n'est pas bon. C'est écrit aussi dans la Bible. Ce que tu parles là du fait de perdre, quand on revient dans le passage de Matthieu qu'on a lu, quand les disciples ont dormi, au moment où il dit levez-vous, et c'est le temps en fait que le temps rapproche, moi j'imagine les disciples à ce moment-là. On se dit, on a dormi alors qu'on aurait pu passer ces derniers instants avec Jésus. Et c'est souvent des fois à la fin, on se dit, mais j'aurais dû faire ça avant. Exact. Et c'est souvent, là, à ce moment-là, ils ont dormi. Ils sont passés à côté des derniers moments où ils allaient vivre avec Jésus. Jésus a été ressuscité, bien sûr. Mais j'imagine les disciples à ce moment-là. Peut-être la culpabilité qu'ils pourraient avoir de dire, mais j'aurais pu rester 3 heures encore avec Jésus. Et le fait de dormir, spirituellement, te fait perdre du temps. Amen. Tu fais perdre du temps avec Dieu. Par exemple, on parle beaucoup de la relation avec Dieu. Des fois, je dis, allez, je suis fatigué, je ne vais pas prier. Tu perds ton temps avec Dieu. Et c'est souvent à la fin, tu te dis, mais peut-être j'aurais dû prendre même peut-être 1 minute encore avec Dieu. Parce que c'est écrit dans la parole. 1 seconde avec Dieu, en fait, c'est comme si c'était 1000 allures. Un jour avec Dieu est comme 1000 allures, bien sûr. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on néglige beaucoup cela. On néglige cela avec nos prétextes. On est fatigué, voilà, donc on n'a pas envie de prier. Mais en vrai, je pense que dès qu'on prend conscience que c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu, que tu te dis, mais 3 heures, c'est pas assez. Et tu as envie de prier, tu as envie de connaître sa parole encore plus, tu as envie de lire. Par exemple, ça m'est arrivé, je suis en train de lire la parole et pourtant il est tard, je sais que le lendemain je travaille, mais en fait ça te donne tellement envie de connaître la suite que tu vas lire. Tu dévores. Voilà, c'est ça. Et après tu te dis, bon là il faut que j'arrête parce qu'il faut que j'aille dormir. Et par exemple, il aurait pu avoir ce même moment-là où j'ai dit, non, je suis fatigué, je vais dormir. Mais au final, ce temps-là où j'ai dévoré la parole, j'aurais perdu ce temps-là. Et c'est pour ça que je vois vraiment les disciples à ce moment-là. Je sais pas si j'étais là, mais j'aurais culpabilisé. Parce que j'aurais voulu passer ces moments-là avec Dieu. Et je pense qu'on doit prendre conscience de cela. Des moments avec Dieu, il faut les chérir. Comme tu dis, on n'est pas orgueilleux de le plaisir de parler de la parole, tout ça, parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon d'être avec Dieu, tellement bon d'être dans sa présence qu'au bout d'un moment, tu ne comptes pas les heures. Et je pense honnêtement qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses comme ça. Avec la fatigue, avec les prétextes. J'aurais pu passer aujourd'hui à côté de ça. Exactement. Juste avec ce mal de tête, je dis je rentre à la maison. Et je serais passé à côté de ça. À côté de ce moment qui m'édifie. À côté de ce moment qui je crois, bénit les personnes qui nous suivent. Et ce moment qui peut changer notre vie. C'est ça. Parce que ce passage-là a changé le cours de l'humanité. Sans que Jésus ne vienne prier, je vous le disais tout à l'heure, l'ange ne serait pas descendu, ne l'aurait pas touché, ne l'aurait pas fortifié. Si nous voyons à la croix un Jésus fort, qui n'a pas tremblé devant Pilate, qui n'a pas tremblé devant les grands prêtres, les sacrificateurs, qui n'a pas tremblé devant les gardes, qui n'a pas tremblé devant qui que ce soit, mais qui est resté silencieux et qui a pu dire « Je suis le Fils de Dieu ». Tu le dis, je le suis. Vous voyez que ce genre de déclarations sont des déclarations de quelqu'un qui est fort. Il dit « Es-tu le Christ ?» Je le suis. Tu le dis, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme à la droite de la puissance divine, à la droite du Tout-Puissant. C'est un Jésus fort que je vois à la croix. Ce n'est pas un Jésus qui a tremblé. Ce n'est pas un Jésus qui a demandé « Pitié, Pilate, ne me tue pas. Pitié, les sacrificateurs, c'est une injustice. » Je n'ai pas vu ce Jésus-là. J'ai vu un Jésus fort. J'ai vu un Jésus qui a dit à Pilate, lorsque Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ?» Il dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Petit, calme-toi.
petit, calme-toi. Amen. Jésus a remis tout le monde à leur place. Et Pilate a été choqué de sa rencontre avec Jésus. C'était un choc pour lui de faire face à Jésus. En sortant de là, il a lavé ses mains. Et même sa femme, dans le monde spirituel, sa femme était troublée parce que la femme de Pilate était spirituelle. Je ne dis pas qu'elle était chrétienne, je dis qu'elle était spirituelle. Et elle a dit, j'ai été tourmentée en songe, qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme innocent. Voici ce qui a été abordé, c'est un Jésus fort Amen. que je vois aller à la croix. À aucun moment je n'ai vu Jésus pleurer à la croix, malgré les coups, malgré les difficultés. Mais j'ai vu un Jésus qui est allé jusqu'au bout et qui a payé le prix pour nous, Amen. fièrement, dignement. C'est pourquoi c'est lui que nous voulons célébrer, c'est lui que nous voulons acclamer. Il faut l'acclamer, c'est Jésus-là, n'est-ce pas? Il est digne de gloire. C'est mon Jésus. Amen. Jésus est ma fierté. C'est pas ta fierté, toi? Ah bah si, c'est ma fierté. C'est ma fierté. Jésus aussi. C'est la fierté, comme on dit, la fierté nationale. Comme la Réunion, il aime Dimitri Payet, il dit ben, Dimitri Payet, c'est notre fierté. Jésus, c'est la fierté Jésus. du royaume. Amen. C'est la fierté du royaume. Quand il avance dans le ciel au milieu des 24 vieillards, Amen. que les vieillards jettent leur couronne au-devant de lui et que nous avançons avec lui. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra dans la nuée et que nous serons avec lui, nous nous réjouirons et nous serons forts. Amen. Non, c'est ce Jésus-là que j'aime. Amen. C'est ce Jésus que j'aime. Sur ces belles paroles, frères et sœurs, je vous dis shalom. Vous avez la possibilité, comme je le dis souvent, je fais la pub maintenant, la communication, l'aspect communication. Nous avons la page Facebook sur laquelle nous communiquons, Shemuel. Nous avons la page Instagram sur laquelle nous communiquons, Shemuel Ministry. Nous avons la page YouTube sur laquelle vous suivez ces émissions que vous pouvez suivre, excusez-moi, sur laquelle vous trouvez ces émissions, Shemuel Ministry-international. Vous avez aussi la possibilité de nous rencontrer, de se connecter à nous par WhatsApp et aussi de profiter de nos événements et des grands moments que nous vivons dans la présence de Dieu, physiquement aussi, parce que nous ne sommes pas que au niveau des caméras, nous sommes aussi présents physiquement. D'ailleurs, nous avons notre frère Bruno et notre sœur Fabienne qui ont fait un excellent travail au niveau du film de notre dernier événement le dimanche 28 janvier 2024 où nous avons vécu un temps exceptionnel dans la puissance de Dieu. Amen. Oh, un temps puissant avec Dieu. Et vous aurez l'occasion donc de suivre cela sur notre page YouTube très prochainement, voir un peu ce que Dieu fait au milieu de nous et vous aurez la possibilité de pouvoir vous connecter à nous, nous le croyons, pour être bénis par la grâce de Dieu. Fabien, en tout cas, c'était un grand plaisir. Je suis content que tu aies vaincu ce mal de tête Amen. pour nous communiquer autant de bénédictions et de messages édifiants ce soir. Je crois que celui qui sert Dieu est aussi béni par Dieu. Donc, tu as choisi la bonne part, je le crois. Tu as choisi la bonne part ce soir et Dieu te fera du bien. Nous remercions vous encore pour toutes les personnes qui nous accompagnent au niveau du travail sur les médias. Anaïs, Fabien, comme je disais, Bruno, Fabienne, Benjamin qui aussi a pu participer. Et nous vous réservons prochainement aussi d'autres personnes qui se connecteront à nous et qui viendront participer sur ce plateau, si je peux appeler les choses ainsi. Sur ce plateau, ils seront présents et ils nous béniront par leur témoignage, mais aussi par le partage de la parole. Nous nous attendons à de grandes choses et nous croyons que Dieu va agir encore. Comme je vous l'ai dit, la prophétie est en marche. Ce que j'ai vu par rapport à cette page YouTube est grand. Est grand. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Connectez-vous à cela. Et même si vous avez la possibilité de travailler là-dedans, vous aurez votre part, vous aurez votre bénédiction Amen. avec Dieu. Alors soyez bénis. On se dit à très bientôt. Shalom, shalom, Shalom. shalom.